À un moment du processus d'immigration et d'intégration, les membres de la diaspora que nous sommes, on se pose une question importante, une question essentielle et existentielle. Faut-il rentrer dans notre pays d'origine ou faut-il rester dans notre pays d'accueil? Cette question est très importante pour nous parce qu'elle nous permet de déterminer ce qu'il faut faire, comment planifier nos vies, comment planifier nos ressources financières et matérielles sur le court, le moyen et le long terme. Et si on se pose cette question, c'est bien évidemment parce que d'un côté de l'Atlantique ou de l'autre, il y a des avantages et il y a également des inconvénients. On pèse donc dans la balance ce qu'il y a comme avantage à retourner sur nos terres d'origine, sur le continent africain, ou tout simplement à rester dans le pays que nous avons choisi d'habiter, qui est notre terre d'immigration. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les facteurs qui nous ont poussés, nous, enfants du continent, à quitter nos terres et à venir nous installer sur des terres lointaines, loin de nos racines, loin de notre culture. Comment on le vit et surtout, qu'est-ce qui nous empêche de retourner sur le continent avec les acquis, avec l'expérience également professionnelle et personnelle? Mon avis tranché sur la question, c'est parti. Coucou team, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. La diaspora, c'est l'ensemble des personnes nées en Afrique qui ont immigré sur de nouvelles terres, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, en Australie. Selon les chiffres, la population de la diaspora africaine est passée de 5,2 millions en 1992 à plus de 13 millions en 2019, donc a carrément doublé de chiffres. On va s'intéresser déjà à ce mouvement de personnes, les raisons qui poussent les populations à quitter le continent quand on sait que notre continent africain est un continent riche, riche de culture, riche de son sous-sol, en ressources minières et gazières, riche en lacs, riche en forêts, riche en ressources humaines, riche en main-d'œuvre. La population africaine est composée à 70% de jeunes, donc c'est un continent vivant, vibrant. Comment se fait-il donc que des enfants de cette terre riche décident d'aller s'installer sur des terres étrangères? J'en suis un exemple. J'ai quitté l'Afrique il y a 5 ans et je vais vous expliquer pourquoi je suis partie et pourquoi d'autres ont fait comme moi. La première raison qui fait qu'on quitte le continent, c'est la question de sécurité. C'était la raison principale pour laquelle j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour m'installer au Canada. Comme vous le savez tous, c'est un secret de polichinelle. En 2011, la Côte d'Ivoire a vécu une grave crise qui a fait des milliers de morts. Et moi, cette crise, je l'ai vécue en direct. Et je m'étais fait la promesse à moi-même que si je sortais vivante de ce moment qui était presque apocalyptique, j'allais me donner une seconde chance de vie. J'allais vivre d'autres expériences. Et donc en 2012, à la fin de la crise, quand les choses se sont normalisées, j'ai déposé mes dossiers pour l'immigration du Canada. Et plusieurs personnes comme ça quittent leur pays en Afrique pour les mêmes raisons. On sait que sur le continent, la sécurité est la chose qui est la moins bien partagée. Il y a plusieurs pays africains qui aujourd'hui sont en proie à des guerres internes, mais également qui subissent des pressions qui sont le nid aujourd'hui de factions terroristes, de factions djihadistes. Donc le continent est devenu aujourd'hui en quelque sorte pas très sécuritaire par certains endroits et cette raison-là pousse certains enfants de l'Afrique à quitter le continent. Deuxième raison pour laquelle on quitte l'Afrique pour aller ailleurs, c'est parce que on n'a pas d'opportunité, on n'arrive pas à développer notre potentiel. En Côte d'Ivoire, j'avais un très bon boulot qui me permettait de pourvoir à mes besoins basiques, mais qui ne me permettait pas vraiment d'épargner de l'argent. Pourquoi? Parce que j'avais que le minimum. Ce que je gagnais comme salaire arrivait juste à couvrir mes charges et ne me permettait pas de pouvoir me projeter sur le long terme. Donc ça a été l'une des raisons qui m'ont poussée à immigrer pour aller faire valoir mes compétences ailleurs où j'allais être reconnue à ma juste valeur, mais également acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles expériences. C'est ce qu'on a appelé la fuite des cerveaux. Ces personnes qui ont un bagage intellectuel qui décident de quitter le continent et d'aller faire valoir leurs compétences ailleurs où ces compétences-là sont recherchées, prisées, valorisées. Troisième raison qui fait qu'on quitte le continent, qui rejoint la deuxième raison, le chômage. Trop de personnes n'arrivent pas à trouver un emploi, n'arrivent pas à joindre les deux bouts, n'arrivent pas à se faire une place au soleil. Et on a l'impression que les parkings sont partagés, on a l'impression que voilà, les gens évoluent en cercle, que les plus riches s'enrichissent, les plus pauvres s'appauvrissent et qu'il y a une certaine inégalité des chances. Quant à faire, les jeunes ou les personnes sans emploi préfèrent aller
se faire voir ailleurs pour garantir leur avenir. Et malheureusement, dans ce cas précis, ce n'est pas toujours de la bonne façon. C'est souvent à travers l'immigration clandestine et avec toutes les retombées négatives qu'on sait, toutes l'hécatombe qu'on sait, tout ce que ça cause comme dommage qu'on sait pour lequel jusqu'à présent, aucun pays africain n'a encore levé le petit doigt. Selon une étude de la Banque mondiale, les flux financiers de la diaspora africaine comptent pour 3,5% du PIB, tandis que l'aide publique au développement ne représente que 2,8%. Ça veut dire que la diaspora est une source importante de cash flow, est une source importante de flux financiers pour le continent. Chaque mois, on doit porter de l'argent pour soutenir le petit frère et la tante qui a mal à la dent, l'oncle qui s'est cassé le pied, etc. On fait entrer de l'argent également pour des investissements, que ce soit dans l'agroéconomie, dans la construction, etc. Donc, le rôle de la diaspora n'est pas à négliger. Cependant, il est tout à fait légitime pour des membres de la diaspora, à un moment donné, de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on décide de repartir? Et c'est un choix draconien qu'il va falloir faire. Donc parfois on a envie de rentrer, on a envie de retrouver le pays qui nous a vu naître. Et quand on dit on a envie de revenir là, quelles sont les raisons qui nous poussent à vouloir revenir sur le continent? La première raison, c'est que justement, ici où on vit présentement, dans ces pays occidentaux, c'est pas chez nous, c'est pas là où on a grandi, c'est pas là où on a été bercé, c'est pas là où on a reçu une éducation, c'est pas là où on a eu les valeurs, c'est pas la culture qui nous a vu naître. Donc on veut revenir et c'est légitime, on a le droit. Qu'est-ce que vous croyez? L'une des raisons qui fait qu'on a envie de revenir sur le continent, c'est parce qu'ici on a acquis certaines expériences, on a obtenu des connaissances supplémentaires. Et ces pays dans lesquels on vit, qui sont des pays développés, voilà ce qu'ils font qui marche, voilà ce qu'on peut implémenter sur le continent. Donc nous les gens de la diaspora là, on a des idées nouvelles, on a une vue d'ensemble plus large, plus globale. Il y a des choses qu'on peut apporter. On a même expérimenté de façon pratique ici, qui marche, qui fonctionne. On veut rentrer également parce qu'on veut contribuer au développement du pays. On veut créer des entreprises innovantes. On veut explorer des secteurs qui sont restés jusque-là inexplorés. On veut apporter notre touche. Et on veut rentrer parce qu'on veut également s'investir en politique, contribuer sur le terrain politique à ce que les choses avancent. On veut que les choses bougent. On veut que nos différents pays puissent également compétir d'égal à égal avec les pays occidentaux sur tous les fronts. Quand on met tout ça dans la balance, les raisons qui nous rendent réfractaires à l'idée de retourner très souvent sur le continent sont nombreuses. La première raison, c'est qu'il n'y a pas de mesures incitatives de retour sur le continent pour les membres de la diaspora. C'est-à-dire que si tu veux retourner sur le continent, tu dois toi-même réfléchir à ton plan de vie. Tu dois toi-même chercher l'information, chercher ton accompagnement. Tu dois toi-même aller frapper aux portes, réfléchir à comment te structurer. Et parfois, ça demande de l'énergie. Parce que tu es ici, dans ton pays d'immigration, dans lequel tu travailles parfois ou que tu fais des business. Et quand tu veux rentrer, tu es obligé d'aller toi-même, ne serait-ce que 2 fois dans l'année pour aller tâter le terrain, pour aller faire la cueillette d'informations, pour organiser les choses. Et parfois, tu confies certaines tâches à des personnes qui vont soit pas faire le travail proprement ou qui vont te gruger. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années en arrière, le Ghana avait mis sur pied un plan de retour, même pas des Ghanéens de la diaspora, mais des Américains, des Noirs américains qui se sentaient marginalisés suite aux remous sociaux aux États-Unis. Le Ghana donc avait mis sur pied un programme pour faciliter le retour de ces personnes-là en terre africaine. Et ça a tellement marché que plusieurs Afro-Américains ont décidé de faire du Ghana leur nouvelle demeure. Moi, j'ai salué l'initiative. Mais si on peut le faire pour les Américains noirs, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire pour les membres de la diaspora de nos différents pays africains? Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas sur pied des programmes pour leur permettre de rentrer, de les accompagner dans leur cheminement, pour ceux qui veulent être entrepreneurs, pour ceux qui veulent se réinsérer dans le tissu socio-professionnel? Parce que si les membres de la diaspora sentaient que leur gouvernement voulait qu'ils rentrent, c'est-à-dire qu'il y avait un accompagnement réel, que même au niveau de l'incitation à la création d'emplois, etc., il y avait des allègements fiscaux, qu'on sentait que par exemple, il y avait des accompagnements en termes de financement qui étaient mis sur pied pour la diaspora, vous allez voir comment les gens allaient rentrer en masse. Mais apparemment, on s'en fout, c'est-à-dire si tu rentres toi-même avec ton propre plan, avec ton propre schéma, mais ne compte pas sur qui que ce soit pour t'accompagner dans tes démarches. Et ça, c'est bien dommage, parce que si le Ghana a pu le faire pour les Américains noirs, ça veut dire que c'est une question de volonté politique, tout simplement.
La deuxième chose qui fait qu'on a du mal à entrer, c'est la corruption. Parce que bien évidemment, comme il n'y a pas de mesure d'accompagnement, comme personne ne nous aide quand on rentre, les choses auxquelles on n'est plus habitué, parce qu'on a vécu dans des pays où les règles sont les règles. Je ne dis pas que la corruption dans les pays occidentaux n'existe pas, mais la corruption vis-à-vis, c'est-à-dire la corruption qui n'est même pas cachée, la corruption qui devient normalisée, ça là, ça n'existe pas là-bas. Les dessous de table très flagrants, ça n'existe pas. Même s'ils le font en cachette. Mais quand nous on retourne en Afrique, on a l'impression qu'on fait un rétro-pédalage. On revient à la case départ. On a l'impression qu'on revient à l'ère du paléolithique. Pour un petit service qui en principe se donne de façon gratuite, même dans l'administration publique, tu dois payer. Nous, on est habitués aux choses qui vont vite et bien, de façon honnête, transparente. Oui, voici comment il faut faire. On suit les procédures et les choses avancent telles que ça doit avancer. Des gens même, ils viennent quand ils veulent investir et qu'ils voient qu'il y a toute cette tracasserie administrative, il y a toute cette corruption, tout ce mélange de gens, toute cette malhonnêteté autour des activités qu'ils veulent faire, ça les décourage, ils retournent. Parce que pour aller investir en Afrique, pour aller mettre son argent dans quelque chose, il faut bien que tu aies toutes les connaissances du marché dans lequel tu veux te lancer. Et quand tu regardes tout ça, toute cette marmaille qu'il y a autour, ça décourage. Troisième raison qui fait que la diaspora se pose des questions sur son retour, l'insécurité. Oui, si l'insécurité nous a fait fuir le pays, l'insécurité aussi nous fait nous poser des questions quant à notre retour. Vous allez me dire, Pris, t'exagères, l'insécurité c'est partout, même aux États-Unis avec les armes et tout ça, il y a de l'insécurité. Je suis d'accord. L'insécurité dont je fais cas ici, ce n'est pas seulement l'insécurité qui est relative aux armes qui circulent. Moi, je parle de tout ce qui est insécurité. Je parle de l'insécurité, par exemple, routière. Regardez combien de morts il y a eu récemment en Côte d'Ivoire. Tout simplement parce que la sécurité routière n'est pas respectée. Les gens conduisent comme ils veulent, les permis de conduire là. Comment c'est contrôlé? Est-ce qu'on retanche des points? Quelles sont les mesures de coercition? Quelles sont les mesures de dissuasion qu'on met sur place pour sanctionner les infractions? Moi, j'ai vu la dernière fois sur un pamphlet qu'en Côte d'Ivoire, quand on grille un feu rouge, on paye 2000 francs. Mais j'ai été scandalisée quand vous dites 2000 francs pour une infraction routière, aussi grave que l'infraction du feu rouge, qui peut coûter la vie à des gens. C'est aberrant. C'est de cette insécurité-là que je parle. Non seulement les armes qui circulent illégalement, l'absence de réglementation, des produits qui sont prohibés, qui ne doivent pas être vendus, tout ce qui est réglementation qui n'est pas régulé correctement, et le je m'en foutisme notoire dont on fait preuve. Dernière chose pour laquelle on a envie de rentrer mais qui nous empêche de rentrer, généralement, c'est la famille. Oui, si on a envie de rentrer à cause de la famille, parfois c'est la famille aussi qui nous empêche de rentrer. Parce que quand tu es loin, tu es membre d'une famille qui compte sur toi uniquement pour générer les ressources financières, pour t'occuper de la famille, du plus petit au plus grand. C'est-à-dire que le membre de la diaspora, il est considéré comme la vache à lait, celui qui va produire, donner à manger aux autres, donner de l'argent pour gérer les cas, pour gérer les besoins, faire les projets, même s'il est parfois grugé. Mais bon, celui-ci qui toute la famille s'appuie. Et même si tu as cette envie-là de rentrer, tu es un peu coincé parce que la famille compte sur toi. Tu veux rentrer, eux-mêmes te disent reste là-bas. Tu veux revenir, eux-mêmes te disent tu vas venir faire quoi ici? C'est la même chose là. C'est que tu as laissé le pays que tu as laissé là. C'est la même chose là qui est là-haut. Tu vas venir changer quoi? Ah, c'est même souffrance, on est dedans. Toi au moins tu es là-bas, il faut rester. Tu vas aider les autres un peu, ils vont aller te rejoindre. Tu vas envoyer l'argent un peu, on va prendre tous ces débrouillés. Il est impératif de rentrer, mais de rentrer sous certaines conditions, en ayant certains acquis, en ayant un endroit où vivre. Il faut donc se préparer de façon responsable, préparer le terrain, sa source génératrice de revenus. Moi je dis qu'il n'y a pas de mauvais choix tant que vous êtes en paix avec votre conscience, tant que le choix que vous faites n'est pas fait sous la contrainte, que c'est un choix assumé, parce que c'est très important de savoir comment on planifie, comment on se projette. Écoutez, voilà, c'est la fin de la vidéo. Commentez, likez, partagez. On se dit à la semaine prochaine et surtout, n'oublions pas, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Ciao!